Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous présenter la magnifique histoire de Julie, une jeune Québécoise dont la vie était devenue un cauchemar, au point où elle voulait mettre fin à ses jours. Mais elle est tombée sur un programme de MCI TV et le Seigneur l'a transformée. Dès maintenant, je vous invite à découvrir l'histoire de Julie. Très jeune, j'ai grandi dans une famille typiquement québécoise, une famille athée qui m'a jamais parlé de Dieu, d'une quelconque spiritualité. Une famille qui m'a toujours dit que les religions c'était comme des sectes et que je devais pas m'en approcher. En fait, mes parents ont divorcé quand j'avais l'âge de 8 ans. Ça a créé en moi un sentiment de rejet et d'abandon. Un sentiment de vide que j'essayais de combler par l'amour un peu partout autour de moi, mais que j'ai jamais réussi à combler. Je me suis attachée en fait au premier homme qui est venu à moi et qui s'intéressait à moi à l'âge de 15 ans. Je me suis embarquée dans cette relation-là et j'ai déménagé avec lui alors que j'avais seulement 17 ans. C'était une relation très toxique, une relation remplie d'abus, de tromperies et de mensonges qui m'apportait seulement plus d'anxiété et de souffrance. En fait, j'ai commencé à prendre la médication très jeune parce que les thérapeutes essayaient de trouver une solution, les psychologues aussi, mais personne ne pouvait réussir à réellement combler ce vide qui était en dedans de moi. Personne ne trouvait une solution pour moi. Tout ce que j'ai fait, en fait, c'est m'accrocher à la médication parce que c'était ma seule solution. J'avais le choix entre les souffrances de l'anxiété ou les souffrances, en fait, de la médication. Donc, j'ai été vers la médication parce que c'est la seule chose qui me permettait de vivre. J'arrivais plus à sortir de chez moi, j'arrivais plus à travailler. Je sortais au marché à peine 5 minutes. Je revenais chez moi et je faisais de l'anxiété. J'avais des crises d'angoisse qui duraient des heures. Je pleurais, je voyais juste du noir, j'avais juste envie de mourir. Je savais plus quoi faire, je savais plus vers qui me tourner. J'avais des cauchemars chaque nuit, je voyais des démons, j'avais des sueurs nocturnes. Je me réveillais le matin complètement démolie. Mais je réussissais quand même à pouvoir persévérer dans la vie, en essayant encore de trouver le bonheur, en essayant encore de combler ce vide que j'arrivais pas à combler. Puis en 2022, j'ai changé d'emploi. J'ai rencontré un collègue qui s'appelle Hassan. Hassan, ayant vu ma souffrance, ma détresse, a décidé de commencer à me parler de Jésus. Au début, je le prenais pas trop au sérieux, je croyais pas trop parce que je me disais justement que c'était une secte. C'est ce qu'on m'avait toujours enseigné. Mais j'ai commencé à m'intéresser à Dieu à un certain moment en me disant que peut-être que ça allait m'apporter quelque chose. Que les médicaments n'ont jamais réussi à faire quelque chose dans ma vie, alors peut-être que Dieu, lui, s'il existait réellement, qu'il allait faire quelque chose dans ma vie. Après un mois de persévérance, à m'envoyer des versets bibliques, à me parler de Jésus, à me parler de Dieu, de sa puissance, j'ai finalement accepté d'aller à une soirée de prière. À cette soirée de prière, les gens priaient pour moi, m'ont donné tout l'amour que j'avais jamais reçu et je comprenais pas pourquoi ces gens m'aimaient autant. Cette soirée-là, je suis rentrée chez moi et j'ai eu un conflit avec mon ex-conjoint. Il était pas content parce que j'étais allée à une soirée de prière. J'ai eu la plus grosse crise d'angoisse de ma vie à ce moment-là. La souffrance, la détresse. Je voyais juste du noir et j'avais envie de mourir. En fait, après avoir reçu autant d'amour, je me faisais juste persécuter et je comprenais pas pourquoi je recevais autant de haine simplement pour avoir été à l'église. J'ai donc tenté d'écrire à mon ami Hassan. Il m'a envoyé une vidéo de EMCI TV, une vidéo prière inspirée en fait par Jérémy Sourdril. Une vidéo que je me rappelle s'appelait Personne ne m'aime, les souffrances de la solitude. Déjà, le titre m'a beaucoup interpellée parce que je me sentais exactement comme ça. Je me sentais seule. En fait, dans cette prière, Jérémy pleurait pour les gens qui se sentaient seuls. Et je pleurais avec lui. Je me rappelle, je me suis mis à genoux. Et j'ai décidé de prier pour la première fois, dans l'espoir, dans l'espérance que quelqu'un allait m'appeler, me comprendre en fait quelque part, que quelqu'un allait m'entendre, entendre ma souffrance et répondre à mes cris. Pour la première fois cette soirée-là, j'ai ressenti la présence de Dieu, j'ai ressenti son amour. J'ai ressenti le Seigneur m'envelopper dans ses bras et un amour comme j'avais jamais ressenti auparavant. Comme si ce vide qui était toujours en dedans de moi avait enfin été comblé par quelque chose. Et je peux vous dire que ça a été la plus belle sensation de toute ma vie. L'amour, à ce moment-là, était tangible. Je pouvais sentir la présence du Seigneur devant moi et ça a été vraiment un moment magique pour moi. J'ai dit au Seigneur, je doute de toi, je sais pas si t'es réel, mais si réellement t'es réel, alors enlève-moi cette anxiété qui est à l'intérieur de moi. Délivre-moi et aide-moi à trouver une nouvelle vie, une nouvelle joie en toi. Parce que moi, j'en peux plus de ces idées noires, j'en peux plus de vivre comme ça. Après cette émission, j'ai eu la plus belle nuit de ma vie. J'ai dormi comme un bébé, j'ai pas eu de cauchemar, j'ai pas vu de démons. Je me suis réveillée le lendemain matin avec un sentiment de joie et de liberté. Je suis passée au travers de ma journée comme jamais auparavant. J'avais enfin plus le sentiment de suffoquer. Je me sentais bien. Je suis rentrée chez moi en fait ce soir-là et mon ex m'a dit quelque chose qui m'a marquée. C'était le 19 mai 2022, je vais toujours m'en rappeler. Il m'a dit on dirait que t'es quelqu'un d'autre, on dirait qu'on t'a échangé par une nouvelle personne, je comprends plus qui t'es. Et dans la journée, je venais tout juste de lire 2 Corinthiens 5 qui dit qu'on est des nouvelles créatures dans le Seigneur. Moi, ça m'a juste encouragée et ça m'a montré que je pouvais réellement me fier à la parole de Dieu et qu'il accomplit sa parole en tout temps. Donc ça m'a donné le courage et la force de tout mettre derrière. Cette soirée-là, j'ai décidé de le quitter. Donc je l'ai confronté, je lui ai dit c'est fini nous deux, on vend la maison et je m'en retourne vivre à Montréal. Lui, il comprenait rien, mais pour moi, c'était réellement un sentiment de liberté.
J'avais tenté de faire ce pas pendant 7 ans et j'avais jamais réussi, mais le Seigneur m'a réellement donné le courage de le faire. Et pour moi, c'était la plus grande liberté, la plus grande joie. Ce sentiment de joie et de liberté m'avait amené à oublier ma médication. Après quelques jours, j'ai réalisé que j'étais complètement guérie. J'avais plus aucun effet secondaire, aucun symptôme. La même fille qui avait peur de sortir de chez elle était dans la rue avec son église à partager la bonne nouvelle de Jésus. Aujourd'hui, je suis complètement libérée. Je suis en paix, je suis heureuse parce que j'ai le Seigneur dans ma vie. Je suis mariée à Hassan. Oui, c'est même Hassan qui m'a harcelée avec les prières, avec les versets bibliques. Je remercie EMCI TV. Je remercie le pasteur Jérémy Sourdril que Dieu a vraiment utilisé pour me convertir, pour toucher cette jeune fille athée que j'étais anxieuse. Aujourd'hui, je suis libérée et je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Viens leur donner ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Viens leur donner, Seigneur, ce que personne n'arrive à leur donner. Ce que Dieu a fait dans la vie de Julie à travers l'émission Prière inspirée, il l'a fait parce que des personnes telles que vous ont choisi de soutenir financièrement le ministère EMCI. Mais Dieu veut faire bien plus encore parce qu'il y a un grand nombre d'âmes qui doivent encore être sauvées et transformées par la puissance du Seigneur. Comment le Seigneur le fera-t-il? Il va continuer de le faire à travers les émissions de MCI TV, mais également à travers ce magnifique projet Ma Bible, mais il ne le fera pas sans vous. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui besoin de 20 000 partenaires mensuels qui puissent soutenir cette vision afin que, comme Dieu l'a fait pour Julie, il puisse le faire encore pour un grand nombre de personnes et cela, il le fera en partenariat avec vous. Alors merci de tout cœur de rejoindre la grande famille des partenaires de MCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour, je veux proclamer pour toi quelques versets du psaume 138 et du psaume 139 qui dit « Si je marche au milieu de la détresse, tu me fais vivre. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel mène tout à bonne fin pour moi. » Je veux le déclarer pour toi. Le Seigneur mène tout à bonne fin pour toi. Et le psalmiste qui dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Seigneur, tu la connais. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Et plus loin, il dit, je m'éveille et je suis encore avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à rester dans l'environnement de Jésus-Christ. Vous vous souvenez, cette histoire, la montagne de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean sont avec Jésus et ils voient ici en vision Élie et Moïse qui se trouvent avec lui en train de lui parler. Pierre de dire, mais Seigneur, on va dresser 3 tentes pour rester là. Mais ce Jésus a toujours été avec eux depuis qu'ils l'ont rencontré la première fois. Mais c'est parce qu'ils ont une apparition d'Élie et Moïse. Ils disent, oh, il est bon qu'on reste là. Dressons des tentes. Des fois, on veut avoir des visions, on veut voir des anges, on veut voir des choses, sans réaliser que c'est la présence de Jésus qui compte. Et Pierre avait toujours Jésus avec lui, mais quand Élie et Moïse apparaissent, c'est comme si tout à coup, il nous est bon d'être ici. Alors bien sûr, la présence et la gloire de Dieu étaient là manifestées, la nuée, elle les a couverts à ce moment-là. J'aimerais dire que des fois, on a envie de vivre quelque chose de surnaturel, un peu de spectaculaire, sans réaliser que Jésus est avec nous. Jésus vit en nous. Jésus est à nos côtés. Reste dans l'environnement de Jésus, reste avec lui. Et c'est l'encouragement aujourd'hui qu'on veut te faire avec mon invité encore, que je suis dans la joie de recevoir dans Prière inspirée, venu tout droit du Burundi, que je bénis. Chris Ndikumana, bienvenue encore. Merci Jérémy. On va parler de rester dans l'environnement de Jésus, toujours avec l'idée de s'approcher du trône de la grâce. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'histoire de Jésus quand il a marché sur l'eau. C'est dans Matthieu 14, versets 22 à 33. Le verset 22, il dit « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté,
pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Ici, on voit que la barque était déjà battue par les flots avant même qu'il marche sur l'eau, car le vent était contraire. Donc, il y avait le vent qui était contraire. C'est très important de comprendre que le vent peut être contraire alors que Jésus est là. Il n'est pas loin, il n'était pas loin des disciples. Le verset 24, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Le verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. C'était la première fois qu'on voit quelqu'un qui marche sur la mer. Jésus marchait sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Ils ont poussé des cris parce qu'ils se disaient « c'est pas possible, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il peut marcher sur l'eau ?» Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Donc il n'y a aucune raison de croire que c'est un fantôme parce que Jésus a parlé et il connaissait la voix de Jésus. Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » J'aime beaucoup la réaction de Pierre. Ils étaient 12 qui étaient là, mais Pierre a dit, si c'est toi, ordonne à ce que je vienne. Pourquoi est-ce que Pierre a demandé que Jésus parle? Souvenez-vous, quand Jésus a rencontré Pierre, un jour, il était en train de pêcher, Jésus a dit, jette le filet de l'autre côté. Mais Pierre a dit à Jésus, Seigneur, on a essayé toute la nuit. Autrement dit, ça ne peut pas marcher parce que Pierre était un pêcheur de poissons professionnel. Il savait que ce n'est pas possible. On a pêché toute la nuit, ça dit que la nuit, c'est le meilleur moment, on utilise les lampes, aucun poisson. Mais Jésus a dit à Pierre, jette le filet de l'autre côté. Mais ce que j'ai aimé, même si ça n'avait pas de sens, Pierre a eu confiance en Jésus. Il a dit, on a essayé toute la nuit, ça n'a pas marché, mais sur ta parole, j'aime beaucoup cette partie. Il a dit, sur ta parole, je vais le faire. Et il a jeté de l'autre côté, et le filet était rempli de poissons et craqué. Alors Pierre se rappelait de la puissance de la voix, de la puissance de la parole de Jésus. C'est pour ça qu'ici, Pierre a répondu à Jésus au verset 28, « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Voilà la raison pour laquelle Pierre était confiant. Parce qu'il s'est souvenu de la parole de Jésus. Il a dit, si c'est Jésus, je vais marcher. Autrement dit, Pierre ne voulait pas marcher sur l'eau, mais il voulait marcher sur la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Au verset 29, Jésus a dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc, il y avait Jésus qui a marché sur l'eau et ils étaient dans une barque et à distance. Mais Pierre a marché sur l'eau sur la parole de Jésus. J'ai entendu des jeunes qui voulaient imiter Pierre. Ils disaient Pierre était un homme comme nous. Et ils ont marché sur l'eau, c'était une rivière, et ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une parole. Donc il faut une parole qui sort de la bouche de Jésus. Et il a marché sur l'eau. Autrement, et j'aime dire que Pierre n'a pas marché sur l'eau, mais il a marché sur la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Au verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à enfoncer et il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Ici, je vous pose une question. Pierre a marché sur l'eau. Mais ici, au verset 30, on nous dit que le vent était fort. Est-ce que le vent n'était pas fort avant? Bien sûr qu'il était fort. Souvenez-vous, quand on a commencé à lire ce passage, au verset, verset 33, verset 23, ok, le verset 24, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots. Vérifiez au verset 24. Le vent était contraire. Le vent était fort. Il y avait les flots, il y avait des vagues. Parce que c'est écrit, car le vent était contraire. C'est au verset 24. Ça, le vent était fort avant que Pierre sorte de la barque. Mais ici, quand Jésus a dit, viens, Pierre a eu la foi.
il a eu confiance à la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Et il a marché sur l'eau parce que Jésus a dit « Viens ». Mais maintenant, après avoir marché, je ne sais pas combien de pas il a fait, mais il a marché en s'approchant de Jésus. Et ici, on nous dit maintenant, verset 30, « Mais voyant que le vent était fort ». Ici, je me pose la question, pourquoi est-ce que c'est maintenant que Pierre voit que le vent était fort? Avant, où est-ce qu'il regardait? Il fixait les yeux sur Jésus. Tout le temps que Pierre a marché sur l'eau, il fixait les yeux sur Jésus. C'est-à-dire que peu importe les problèmes que tu traverses maintenant, fixe les yeux sur Jésus. Quand tu fixes les yeux sur Jésus, tu vas continuer, tu vas avancer. Beaucoup de chrétiens n'avancent pas parce que vous avez les yeux fixés sur les problèmes. Tes yeux sont fixés sur la facture que tu ne peux pas payer. Tes yeux sont fixés sur l'ordonnance médicale, le rapport médical qui te dit que c'est une maladie incurable, tu ne peux pas guérir. Et tu gardes tes yeux sur cette maladie, tu ne peux pas avancer. Tu vas enfoncer comme Pierre. Mon frère et ma sœur, garde tes yeux sur Jésus. Tout le temps que Pierre gardait les yeux sur Jésus, il a marché sur l'eau. Il a marché sur la mer comme Jésus. Jésus était là, lui il est sorti de la barque, il a marché. Et pendant qu'il marchait, où étaient les autres 11? Les autres 11 étaient dans la barque comme s'ils assistaient à un film. Mais Pierre a marché. Il a fait des pas sur l'eau. Mais au moment où il a détourné ses yeux de Jésus, il a commencé à voir. Parce que le verset 30 dit, voyant que le vent était fort, il a eu peur. Pourquoi est-ce qu'avant il n'avait pas peur? Pourquoi est-ce qu'avant il continuait? Pourquoi est-ce qu'avant il marchait? Parce qu'il avait les yeux sur Jésus. Tu peux garder les yeux sur Jésus et tu sais tout ce qu'on dit, tu gardes ton attention sur Jésus, tu vas faire l'impossible. Tu vas être là où Dieu veut que tu sois. Tu peux avoir la guérison d'une maladie incurable parce qu'il y a un rapport médical qui dit que tu ne peux pas être guéri. Mais tu gardes les yeux sur Jésus et tu avances. Il y a la réalité qui te dit que tu as déjà atteint la ménopause. Tu ne peux pas concevoir. Mais tu gardes les yeux sur Jésus et tu vas faire l'impossible. Physiquement parlant, ce n'est pas possible qu'un homme marche sur la mer. Mais Pierre a marché sur la mer parce qu'il a gardé les yeux sur Jésus. C'est au verset 30. Et au verset, il a commencé à s'enfoncer et il a dit, « Seigneur, sauve-moi !» Le verset 31, « Aussitôt Jésus étendit sa main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» En fait, il a douté juste quand il était dans l'environnement de Jésus. Ici, on ne dit pas que Jésus a fait des pas pour s'approcher de Pierre pour le retenir. Non. Jésus a seulement étendu sa main. Autrement dit, Pierre était dans l'environnement de Jésus. Gloire à Dieu. Quand tu es dans l'environnement de Jésus, même quand tu t'enfonces, il étend sa main. Et reste dans l'environnement de Jésus parce que c'est l'endroit le plus sécurisé. Un endroit sécurisé, c'est être dans l'environnement de Jésus. Jésus a étendu sa main, il a saisi et lui a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» En fait, Pierre n'a pas douté pendant qu'il marchait. Pendant qu'il marchait sur l'eau, il n'a pas douté. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas douté? Parce que ses yeux étaient fixés sur Jésus. Peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe l'âge que tu as, peu importe les faiblesses que tu as, peu importe la famille dans laquelle tu viens, peu importe le pays dans lequel tu vis, tu peux vivre dans le pays le plus pauvre du monde. Mais si tu gardes tes yeux sur Jésus, Jésus ne considère pas le pays dans lequel tu es. Jésus considère ta foi. Si ta foi est en lui, il te donnera ce que lui a, parce que tu gardes tes yeux sur lui. Et là, je voulais insister sur le verset 31. Jésus n'a pas marché vers Pierre. Jésus n'a pas marché vers Pierre. Jésus a seulement étendu sa main. Il a étendu sa main et il a saisi. Il a dit, homme de peu de foi, mais puisqu'il était dans l'environnement de Jésus, il a été sauvé. Tu as besoin d'être dans l'environnement de Jésus. Et pendant que tout ça se passait, tous les 11 étaient dans la barque parce qu'ils n'avaient pas de foi. Au moins Pierre, il a marché. Le verset 32.
Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Qui montèrent? Jésus et Pierre. Souvenez-vous que la distance entre Jésus et la barque, il fallait marcher. Jésus a saisi la main de Pierre. Il ne s'est pas enfoncé. Et les deux, Jésus et Pierre, ont marché vers la barque. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que Pierre a marché encore? Probablement. On ne le dit pas. Je ne pense pas que Jésus a mis Pierre sur son dos. Mais ils ont marché ensemble vers la barque. Parce qu'il est dit, le verset 31, aussitôt, verset 32, ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Autrement dit, le vent était un test de leur foi. Les autres n'avaient pas la foi. Ils sont restés dans la barque parce qu'ils n'avaient pas la foi. Le verset 33. Ceux qui étaient dans la barque, c'est-à-dire les 11 qui étaient dans la barque, vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils l'ont vu marcher sur la mer. Mais eux, ils n'avaient pas la foi. Ils ont eu la foi parce qu'ils ont vu. Ne marchons pas par la vue, mais marchons par la foi. J'aimerais aujourd'hui t'encourager à marcher dans la foi, à t'approcher de Jésus, à rester dans son environnement. Proverbe 8, verset 17. Il est dit, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Il y a d'autres versets qui disent, des versions françaises qui disent, « Ceux qui me recherchent. » En anglais, la version anglaise, on dit, « Ceux qui me cherchent, those who seek me, diligently seek me. » Ceux qui me cherchent avec ferveur. Si tu cherches Dieu, tu le verras. Si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. Dans Jacques chapitre 4, verset 8, il est dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » La première partie. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » C'est la chose la plus importante qu'il faut retenir. Quand tu t'approches de Dieu, il s'approche de toi. Comment est-ce que tu vas t'approcher de Dieu? Par le moyen de la prière et de méditer sur la parole de Dieu. Cherche sa face, garde tes yeux sur lui. Pierre s'est enfoncé parce qu'il gardait ses yeux sur la tempête. La tempête, ça veut dire les problèmes que tu traverses. Ça peut être une maladie physique. Ça peut être une mauvaise nouvelle. Ça peut être un rapport médical. Ça peut être des limites dans la société où tu te trouves. Mais aussi longtemps que tu gardes tes yeux sur Jésus, tu vas faire l'impossible. Tout ce que Dieu fait à travers moi, c'est parce que j'ai pris la décision de garder mes yeux sur lui. Quand tu gardes tes yeux sur lui, tu oublies les réalités de la vie. Parce que physiquement, ce n'est pas possible qu'un homme marche sur l'eau. Toi qui m'écoutes, il y a des choses que tu peux faire que tu ne pourrais pas faire de toi-même, aussi longtemps que tu gardes tes yeux sur lui. Jésus a dit, ceux qui me croient en moi, ils feront non seulement les choses que je fais, non seulement les œuvres que je fais, mais même plus. Il y a des choses que tu peux faire que Jésus n'a pas fait. Jésus nous a montré que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en Jésus, ce n'est pas toi qui le feras, c'est lui qui le fera à travers toi. C'est pour cela que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Quand tu es crucifié, tu n'as pas peur. Tu te dis, c'est toi Seigneur qui va agir. Donc le secret, souvenez-vous de l'enseignement, ce sont les avantages de t'approcher du trône de la grâce. Quand tu t'approches du trône de la grâce, tu ne feras pas exactement ce que tu veux, mais tu feras ce que Dieu veut. Ne mets pas les limites. Nous sommes souvent limités parce qu'on a des limites. Et les limites souvent sont liées à notre nature, sont liées à notre niveau d'études, sont liées de là où nous venons. Mais je veux que tu ouvres ton esprit. Tu vois Dieu. Alléluia. Tu vois le Dieu qui a ouvert la mer rouge. Moi, j'aime dire à Dieu, quand je traverse des moments difficiles, je dis, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as créé un homme à partir de la poussière? N'est-ce pas toi qui as créé Ève, une femme, à partir d'une côte? N'est-ce pas toi qui as ouvert la terre? N'est-ce pas toi qui as brisé les murs de Jéricho? Si Dieu peut créer un homme à partir de la poussière, qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce que la maladie? Il n'y a rien qui est impossible parce que Dieu n'a pas vieilli. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il est El Shaddai. Sa puissance n'a pas de limite. Si on doute, c'est comme si on disait, Seigneur, ça c'est trop dur pour toi.
Mais ayons la foi en son Dieu qui n'a pas de limite. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il n'a pas changé. Garde tes yeux sur lui. Ne garde pas tes yeux sur tes problèmes. Les choses que tu traverses, ça peut te limiter. Mais quand tu gardes tes yeux sur lui, il n'y a aucune limite. Parce que son nom, c'est El Shaddai, El Kippur, le Dieu qui fait l'impossible. Rien n'est impossible à lui. C'est à lui qu'appartient la gloire et l'honneur. Parce que tout ce qui existe, existe par lui. Seigneur, nos yeux sont sur toi aujourd'hui. Nous choisissons de mettre nos yeux sur toi et pas sur les épreuves, pas sur les combats, pas sur les géants, mais sur toi. Sans cesse, tu as encouragé tes disciples à avoir la foi. Tu as été étonné, tu étais surpris quand tu ne trouvais pas la foi. Tu as même été étonné lorsque ce jour-là, dans cette barque et que tu dormais, les disciples pensaient mourir. Et tu leur as dit, mais où est votre foi? Devant les situations les plus terribles de la vie, tu nous dis, où est votre foi? Rien ne t'est impossible. Rien ne t'étonne. Rien ne te surprend. Car tu es Dieu, tu es le Seigneur des Seigneurs. Mais une chose qui t'étonne parfois, c'est l'incrédulité, le manque de foi, alors que tu as parlé. Nous voulons marcher dans la foi. Nous voulons continuer de croire en toi. Nous voulons continuer de marcher par la foi. Nous voulons sortir de la barque de l'incrédulité, sortir de la barque du doute, sortir de la barque du découragement et nous approcher de toi, oh Dieu. Oui, aujourd'hui, tu viens libérer quelqu'un d'une maladie. Aujourd'hui, tu viens délivrer quelqu'un d'un problème mental, d'une forteresse dans ses pensées, d'une incapacité. À une personne, vous avez un problème d'incapacité rénale, problème rénal, et le Seigneur te guérit maintenant. Une personne, le Seigneur vous guérit au niveau de la thyroïde. La puissance du Seigneur est sur vous. Une autre personne, c'est au niveau des ganglions. La puissance du Seigneur est sur toi pour te guérir et te libérer au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas exactement c'est quoi ce problème lymphatique, je ne sais pas si c'est de l'eau à l'intérieur, je ne sais pas exactement. Mais la puissance de Dieu est là pour te guérir maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tous les problèmes de nerfs, le Seigneur les guérit et les touche. Une personne, tu as de la difficulté, je ne sais pas si c'est dû au Covid ou autre, et depuis, tu n'as plus de... au niveau de ta langue, il y a un problème, non seulement au niveau du goût, mais il y a aussi quelque chose, je crois, au-delà, peut-être une sécheresse ou autre, et le Seigneur te touche maintenant avec sa main de guérison. Il touche maintenant ta langue, il touche maintenant ta bouche, et à nouveau, tu vas pouvoir goûter, à nouveau, tu vas pouvoir manger, à nouveau, tu vas pouvoir respirer. Alléluia, car la puissance du Seigneur est sur toi pour te libérer maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu guéris des troubles bipolaires, ce qu'on a appelé troubles bipolaires. Tu guéris et tu libères, Seigneur, merci. Là où il y avait des problèmes d'hormones, Seigneur, tu viens par ta puissance libérer, tu viens amener l'équilibre dans les hormones, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de ce que tu touches quelqu'un. Alléluia, tu libères, oui, tu libères. Oh, tu es Dieu, tu es puissant. Alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ, ce que tu guéris les problèmes de foi, tu libères des tumeurs, tu fais disparaître les grosseurs. Tu es Dieu, c'est toi qui redonnes la vue. Il y a quelqu'un, le Seigneur veut t'apporter une guérison comme un cadeau du ciel. Tu as des problèmes juste pour voir et tu te dis, bon, ça c'est pas vraiment une maladie, mais le Seigneur veut te guérir maintenant au niveau de tes yeux. Reçois cette guérison, car il y a les cadeaux, les grâces viennent de ton Père et il veut te la donner. Il veut te donner cette guérison. Reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit me montre 5 femmes. 5 femmes qui vont concevoir, qui ne pouvaient pas concevoir. Une de ces 5 femmes a déjà atteint le niveau de ménopause. Merci Seigneur, merci. Tout ce que le diable avait volé, tout ce qui était impossible, toi qui as fait plusieurs fausses couches, à tel point que tu étais complètement découragé. Je te remercie Seigneur, parce que quand tu ouvres, personne ne ferme. Personne ne peut bloquer la main puissante de l'Éternel. Merci pour ces enfants qui vont naître. Merci, une d'elles va avoir des jumeaux.
Au nom de Jésus, je débloque ce que le diable avait bloqué. Amen. Merci pour la visitation. Il y a un homme qui n'avait pas assez de spermatozoïdes, mais le Seigneur ouvre, crée le chemin. Et ta femme va concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Tu l'as fait pour Sarah. Elle avait 89 ans. Plusieurs décennies d'austérité. Son mari était un puissant Abraham. Mais tu lui as donné un enfant. Élisabeth a eu un enfant dans sa vieillesse. Rebecca, tu lui as donné un enfant alors qu'elle était stérile. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je déclare la puissance sur toutes ces femmes qui veulent un enfant. C'est ta volonté. Seigneur, tu nous as appris de prier pour que ta volonté, la volonté du Père, soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Je déclare la puissance, je déclare la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce que le diable a volé, tout ce que le diable a volé, on le récupère au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Proclame le nom de Jésus. Proclame le nom de Yeshua. Parce que c'est un nom, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tous les genoux fléchissent devant son nom. Rien ne peut résister, aucun démon ne peut résister. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour ta victoire. Merci pour tous ces enfants qui vont naître. Je proclame la victoire. Cet homme qui marche sur une béquille, lâche la béquille. Marche au nom de Jésus. Toi qui es désespéré, il y a quelqu'un qui est alcoolique. Tu as essayé d'abandonner, tu es alcoolique, l'esprit d'alcoolisme, depuis le matin, tu ne veux que boire. Au nom de Jésus, que ça soit enterré aujourd'hui, que ça soit enterré, parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Que le Saint-Esprit soit dans ton corps. Tout ce que le diable a volé, aujourd'hui, c'est récupéré. Parce qu'on veut rester dans ta présence. On reste dans ton environnement. Tu as intervenu pour Pierre. Interviens pour tes enfants, tes fils et tes filles. Merci infiniment, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta grandeur, pour ta présence, pour ta fidélité. Tu ne changes pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Toi qui étais dans l'alcool, jette tes bouteilles maintenant comme Amen. un geste de foi. Débarrasse-toi de ces bouteilles. Amen. Vide-les, jette-les au nom de Jésus-Christ. Et plusieurs, pendant cette parole, vous avez été touchés parce que vous êtes aussi dans certaines addictions. Et des choses que vous avez à la maison, vous ne devez pas les avoir. Allez les jeter maintenant par la foi. Amen. Libère-toi de cela. Certains, c'est la cigarette, d'autres, c'est d'autres choses. Jetez cela par la foi. Faites-le maintenant, pas plus tard. Faites-le maintenant. Allez, maintenant. Vous jetez cela. Aux toilettes, vous jetez. Que ça parte maintenant. Au nom de Jésus. Et au moment où tu jettes cela, tu es libéré de ces esprits impurs maintenant, au nom de Jésus-Christ, qui te tenaillaient, qui oppressaient tes pensées, Alléluia. qui créaient ces désirs en toi. Amen. Tu es libéré de l'oppression. La tyrannie a cessé. Maintenant, le marteau qui frappait ton dos, le joug qui est sur toi, tu en es libéré maintenant par la puissance du Seigneur. Amen. Oh, merci Jésus-Christ. Alléluia. Il vivra, il racontera la gloire de Dieu. Elle vivra, elle racontera la gloire de Dieu. Aucun problème de cœur au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a montré aussi une personne, vous avez des problèmes à l'oreille, des écoulements anormaux des oreilles. Maintenant, c'est arrêté au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité contre ces esprits qui amènent la maladie. Maintenant, vous quittez ces corps. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Au nom de Jésus. libre, Amen. libre. Amen. Celui que le Christ a franchi est réellement libre. Et dans le nom de Jésus-Christ, cette personne est libérée maintenant, dehors. Amen. Sors maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous l'avons déclaré, nous déclarons cette parole de foi. Seigneur, merci. Merci pour ton œuvre. Amen. Alléluia. Toi qui s'ouvre au niveau du cou, ici, mets ta main. 2 personnes. Alléluia. Que cette douleur quitte au nom de Jésus. Oui. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Les liens de la sorcellerie, je les
condamne et je le brise. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Il y a quelqu'un qui est entré qui a la nausée. Tu as envie de vomir. Tu vas même vomir après l'émission. Le Seigneur te libère. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Tous les liens de Satan, c'est brisé au nom de Jésus. Je proclame la victoire. À toi l'honneur, Seigneur, Merci, Jésus. pour des siècles et des siècles. Oui, merci, Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a des gens qui nous suivent, qui sentent la manifestation. Il y a la visitation au nom de Jésus. Le Seigneur vous touche et vous libère au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Les pieds plats, une personne, vous avez problème aux pieds. Et le Seigneur te guérit maintenant. Ça, vous avez du mal quand vous ne marchez pas d'une bonne façon, vous ne marchez pas droit. Et la puissance du Seigneur est sur tes pieds maintenant. Le Seigneur replace, le Seigneur restaure, le Seigneur reconstruit. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette guérison. Amen. J'aimerais vous raconter l'histoire de Maria, qui a vécu sa vie chrétienne pendant des années seule. Mais grâce aux émissions EMCI, elle a pu être accompagnée, elle a pu être fortifiée et elle a aussi pu être équipée. Elle a même réussi à amener toute sa famille au Seigneur et Maria est elle-même devenue partenaire de EMCI aujourd'hui. Et lorsque vous devenez partenaire, vous contribuez à ce que d'autres histoires comme celle de Maria puissent se produire partout dans la francophonie. Alors un grand merci à vous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.